Cette chronique Ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé et sécurité au travail, vous offrant une gamme complète de services en gestion des ressources humaines, en santé et sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et superviseurs. Bon matin, Caroline. Bon matin. Comment tu vas? Très, très bien ce matin. Ouais, t'as passé un bel été? Oui, un super bel été. On a été plus calme, mais on en a profité. C'est le fun de te retrouver, Oui. de reprendre pour une deuxième saison cette chronique Ressources humaines. On parlera jamais assez de ressources humaines. C'est important, c'est le quotidien d'une entreprise, évidemment. Tu veux me parler? Ben d'abord, je veux qu'on rappelle aux gens, c'est quoi Pratique? Oui, Pratique est une firme de ressources humaines, de santé, sécurité, de formation, puis on accompagne aussi les gestionnaires et les employés en coaching. OK. Et tu me parles de quoi ce matin? Je te parle de l'obligation du passeport vaccinal en entreprise. Oui, ça c'est nouveau, ça. C'est Oui. un sujet chaud. Un sujet très chaud, effectivement. On appelle la peut-être future 4e vague celle des non-vaccinés, comme on dit. Oui, oui. Donc, on voit des employeurs de plus en plus qui se questionnent à savoir s'ils vont ajouter l'obligation de se faire vacciner pour pouvoir rentrer sur le milieu de travail. Donc, on a certaines entreprises, comme le domaine de la santé, qui, pour eux, ça va être obligatoire. Ouais. Et on a quelques entreprises privées, comme Air Canada de ce monde, qui va commencer à rendre ça obligatoire. Employé de santé, il faut dire que le patron, c'est le gouvernement. Exactement. Par contre, pour une entreprise privée, là, il y en a qui se questionnent, est-ce que j'ai le droit d'imposer la vaccination? Est-ce que je peux congédier un employé qui refuse de se faire vacciner? Et c'est exactement à ça qu'on répond aujourd'hui. Effectivement, donc, avant de pouvoir dire qu'on veut mettre obligatoire la vaccination, il faut être capable de prouver comme employeur que c'est une exigence professionnelle justifiée. Donc, si on n'est pas capable de prouver ça, ça veut dire que c'est réellement obligatoire pour l'exécution du travail, que ça nous aide sincèrement à réaliser notre travail et que si on accommode les gens qui ne le sont pas, c'est une contrainte excessive. Si par ces 3 critères-là, on n'est pas capable de le justifier, la vaccination, à ce moment-là, on ne peut pas rendre obligatoire la vaccination en milieu de travail. Mais nos leaders politiques semblent nous dire, vous pouvez obliger la vaccination. On ne dit pas, vous pouvez congédier quelqu'un qui ne se fait pas vacciner. Et voilà. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une entente? On parle de suspension, on parle de travail à domicile, on parle de... On va parler, bien, c'est sûr que depuis la dernière année et demie, on fait du télétravail. Ouais. Donc, de prouver que demain matin, c'est plus faisable, c'est un petit peu particulier. Les mesures de santé nous permettent également d'être rassemblés dans un lieu de travail en ayant le masque, la distanciation et autres. Donc, ça, c'est une autre raison pour laquelle on ne peut pas l'obliger si ces mesures-là fonctionnent. Et sinon, bien là, à ce moment-là, on pourra opter dans une entreprise où la vaccination est obligatoire pour un congé sans solde ou une fin d'emploi administrative. Par contre, l'employeur s'expose à des plaintes de la part des travailleurs au niveau des droits de la personne, de la loi sur les normes du travail et également de la CSST. Il y a des dossiers qui vont se retrouver en course, c'est presque une évidence. Hein? Exactement. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Oui. C'est tout nouveau. Et puis, même le gouvernement ne veut pas obliger les citoyens à se faire vacciner. On dit, on va couper des privilèges ici et là, mais on dit aux employeurs, vous autres, faites-le. Vous autres, forcez vos employés à se faire vacciner. En fait, on va utiliser les employeurs comme un moyen de pression pour atteindre notre fameux 75 Ouais. Par contre, l'employeur ne pourra pas non plus, s'il n'est pas capable de prouver que c'est une exigence professionnelle, obliger quand même la vaccination. Fait qu'on va se ramasser éventuellement avec peut-être plusieurs plaintes de la part de travailleurs ou des employeurs qui sont vraiment démunis face à est-ce que je l'oblige ou je ne l'oblige pas versus j'ai plus de travail pour cet employé-là qui n'est pas vacciné parce que je ne peux plus l'envoyer chez des clients ou je suis très restreint dans ce que je peux lui offrir comme tâche. Qu'est-ce qu'un propriétaire peut faire? Est-ce qu'il peut appeler quelqu'un ou qui va le guider, qui va le conseiller, un conseiller juridique, appeler chez vous? Exactement. Il y a des conseillers juridiques. Nous aussi, également, au niveau des ressources humaines, on peut aider les employeurs à d'abord valider si c'est une exigence professionnelle. Ensuite, valider c'est quoi les autres options qu'ils ont pour pallier au fait qu'on ne le rendrait pas obligatoire en entreprise et les aider au besoin à mettre en place une politique de vaccination qui pourrait aussi inclure de la formation sur la vaccination pour que les gens peuvent peut-être changer d'idée avec ça. Et à l'inverse, je me mets à la place d'une personne
qui déciderait de ne pas se faire vacciner et son patron lui oblige la vaccination, est-ce que lui a des recours, peut aussi vous appeler, peut appeler encore une... Est-ce qu'il y a quelqu'un, un conseiller juridique là aussi? Oui, également. L'employé peut aussi être aidé s'il se sent lésé dans la décision de son employeur pour pouvoir soit porter plainte, soit être soutenu dans une démarche de négociation ou de médiation avec l'employeur. Parce qu'on s'entend que l'obliger au restaurant, l'obliger au cinéma, l'obliger pour des activités, c'est une chose, ce sont des loisirs, Exactement. des activités. Mais le travail, c'est gagner sa vie. Exactement. Et si c'est un employé que ça fait 10 ans qu'on a... Ouais, il travaille bien. Exactement. Et que le passeport vaccinal va peut-être disparaître éventuellement, mais on se prive peut-être d'un bon employé pour une situation très courte. Mais on comprend tous l'importance de recevoir le vaccin. Bref, c'est pas clair. Mieux vaut être bien conseillé. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique. Votre firme RH dans Lanaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.